Ce qui est vraiment particulier avec cet épisode, c'est que la partie que j'ai enregistrée dans ma cabane, je fais référence à aujourd'hui, novembre 2025. Et quand j'ai enregistré cet épisode, on était en début 2025. Alors après la section dans la cabane, je te parle d'aujourd'hui, dans le moment présent, plusieurs mois plus tard. Qu'est-ce qui s'est révélé depuis ce temps? Alors reste jusqu'à la fin. Bienvenue dans le carnet de voyage d'une femme lumière, un espace intime, doux et authentique où je te partage les échos de mon chemin, les paysages extérieurs que je traverse, mais surtout les paysages intérieurs qui se révèlent. Je parle de voyage, oui, mais aussi du grand voyage qu'est la vie, celui qui nous pousse à nous défaire, à nous retrouver et à renaître. Parfois, je te parle d'un pays lointain, parfois dans un silence dans ma cabane. Je te livre ce que je canalise, ce qui me traverse et ce que je transforme. Tu es la bienvenue ici comme autour d'un feu. Viens t'asseoir, écouter et peut-être même reconnaître la femme lumière que tu es toi aussi. Allô, allô tout le monde, comment ça va? Je vais vous partager une tranche de vie, vulnérabilité ce matin. Ça fait 3 jours que j'ai mal à la tête. Et puis, je sais que la tête, quand on a mal, trop de pensées, hein, c'est comme si depuis les 2, 3 dernières semaines, là, j'ai été catapultée dans le futur, dans le sens qu'il y a plein de beaux projets, plein de choses qui bougent. C'est le fun d'être dans le futur parce que c'est effervescent, ça fait des wow, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Mais pendant ce temps, le moment présent passe et ben, le mal de tête est là. Puis là, ça dit, calme-toi le pompon, reviens ici maintenant. Ça sert à rien, rien, rien hein, d'être dans le futur. Justement, ça fatigue plus que d'autres choses. Alors, j'espère que vous avez des outils parce que je suis certaine que je suis pas la seule qui ça l'arrive là, d'être très loin en avant parce que tout s'en vient. Il y a plein de beaux projets en route ou des fois, c'est des rêves, des aspirations qui sont plus en avant. Alors là, pour calmer mon mal de tête, ça a été d'en prendre conscience, là, pourquoi j'ai mal, où est-ce que je suis rendue. Parce que c'est souvent trop de pensées, là. Si on est là, les 2 pieds dans le moment présent, on est en sécurité, il ne peut pas rien nous arriver, on flirte avec l'instant. Alors, dans mon cas, quand j'en ai pris conscience là, que j'étais déjà rendue en novembre 2025, j'ai fait « Ouf, OK, on se calme, là, il n'y a pas d'urgence, on va revenir ici maintenant. » Et d'habitude, je médite 1 fois par jour. Là, j'ai augmenté à 2 fois par jour. J'ai fait encore plus moi j'appelle ça du divan, là, mais c'est mon divan que je suis là dans le moment présent. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas rien. Je fais juste observer la nature de ma chaise. Alors j'ai amplifié ça, j'ai dormi et j'ai décidé de me concentrer juste sur la journée d'aujourd'hui. Là, qu'est-ce que j'ai à faire ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour un peu, ben pas un peu, là, mais pour vraiment me forcer mon esprit à rester ici, là, dans le moment présent, parce que moi, personnellement, j'aime pas ça, avoir mal au corps, parce que ça me ralentit vraiment et il y a même des choses que j'étais supposée de faire en fin de semaine que j'ai pas fait parce que j'étais pas capable d'être fonctionnelle là, avec ma tête. Alors, est-ce que vous écoutez ça, les petits messages comme ça que votre corps vous envoie? Et avez-vous les outils pour? Et moi, de revenir dans le moment présent, là, c'est souvent ça, mon petit défaut. Parce que j'ai toujours la tête pleine d'idées, des choses, tu sais, plein de... Tu sais, quand je dis là, que c'est nous qui créons notre propre réalité, on crée notre vie, ben oui, je vais aller placer des événements dans le futur parce que j'aspire à ça, mais c'est que quand on l'a placé dans le futur, là, comme là, je parlais de novembre
2025, mais après, là, il faut revenir dans le moment présent parce que on n'est pas là. C'est toutes les décisions puis les choix que je fais là, les deux pieds dans le moment présent, qui va créer ce futur-là. Mais là, un coup que j'ai mis une date à quelque chose, c'est tout, là. Faut que je revienne un peu comme un élastique, là. On tire l'élastique puis on revient ici maintenant. Alors, c'était mon petit apprentissage du week-end. Moi, c'est une de mes faiblesses, là, honnêtement, d'être dans le futur parce qu'il y a plein de choses. Parce que je crée plein de choses qui me font, comme ça, là, me sentir tellement vivante. Mais quand j'ai une fin de semaine que j'ai rien à l'horaire, je peux aussi me sentir vivante. Et qu'est-ce que je peux faire et être dans le moment présent pour me sentir aussi vivante? Et là, sûrement que vous-même, vous avez des trucs qui montent là, quand que je pose la question. Alors, je vous souhaite une belle semaine. À bientôt! Alors, je te ramène aujourd'hui, en novembre 2025. J'ai tellement ri quand j'ai écouté mon vocal de Telegram fait dans ma cabane parce qu'on est rendu là en novembre 2025 et je me rends compte que tout ce que je portais à l'époque, les visions, les mots que j'utilisais, qu'est-ce que je vibrais, ce que je rêvais, aujourd'hui, là, en novembre 2025, c'est dans la matière. C'est déjà reçu et incarné. Mais à l'époque, au début de l'année, quand je vivais dans ma ligne du futur, quand je me projetais en avant, ouf, hein, ça m'a donné des vertiges, des maux de tête, etc. Alors, comment on pourrait nettoyer nos vibrations présentes pour ne plus recréer un passé comme là, en ce moment, il y a aussi des choses qui me préoccupent là, en novembre 2025. Je suis encore un petit peu des fois dans le futur, puis peut-être pas juste un petit peu, peut-être beaucoup même. Mais comment on peut nettoyer tout ce qu'on porte pour ne pas retomber dans une boucle de répétition? Parce que moi, je crois que c'est correct là, d'aller porter dans le futur une vision, un rêve, quelque chose pour que cette chose prenne vie, s'incarne dans la matière. Mais ensuite de ça, quand je dis de tirer l'élastique du temps, c'est de revenir ici et de choisir, je vais vous le répéter, là, choisir sur quelle fréquence tu veux rester. Parce que il y a seulement le moment présent qui compte. Le reste se détruit, je vais dire, se décrée, le passé surtout. À chaque seconde qui passe, le passé n'existe plus. Tandis que pour le futur, à chaque seconde qui passe, tu peux choisir un futur différent avec les choix que tu fais maintenant dans le moment présent. Alors quand je te demande, mais comment on peut nettoyer nos vibrations, ça reste une question de choix. Est-ce que tu veux rester accroché soit dans une ligne du temps du passé, de situations où tu t'es senti peut-être victime, pas assez en confiance, des traumas, ou tu choisis de revenir maintenant, ici, là, dans ton cœur, dans tes racines, pour justement mettre les balises de ce qui s'en vient. Et ça, c'est les deux pieds dans le moment présent qu'on va faire ça. Alors, sur quelle ligne du temps vis-tu aujourd'hui? Est-ce que tu es sur celle que tu choisis en conscience ou celle que tu répètes de ton passé ou peut-être de rester accroché à un futur qui n'existe pas encore et que je te le dis, là, ça peut changer, clac, en une fraction de seconde ton futur avec un choix, une situation, un événement, quelque chose qui va se passer là maintenant dans ton présent. Et chaque pensée, chaque mot, chaque émotion
que tu choisis va te positionner sur une fréquence. Alors, c'est bien important de choisir en conscience qu'est-ce que tu as envie pour toi, là, maintenant. Et souvent, là, ça va être aussi simple que de respirer profondément et lentement pour revenir dans ton centre, revenir dans tes racines. Si tu as écouté là, l'épisode 3 de la Martinique, je t'encourage à le refaire, le réécouter, de te laisser porter par le vent, les vagues, ton enracinement. Et ça, de choisir la ligne du temps où tu te sens bien et où ta lumière peut prendre sa place, eh bien, moi, je crois que c'est le seul espace que l'on doit occuper ici, maintenant, dans le moment présent. À bientôt!